Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment transformer notre jeu Frogger en un jeu absolument orienté objet, dans le sens que pour le moment nous avons la grenouille qui est représentée par une classe, ainsi que la voiture. Donc les objets qui bougent à l'écran, les acteurs sont des objets. Maintenant, nous avons tout de même certaines fonctions qui restent globales, comme le gestionnaire d'événements key callback, la fonction qui crée les voitures initCars, ainsi que toutes ces instructions-là qui se situent dans le programme principal. Nous avons également ces quelques constantes définies ici pour indiquer les codes des différentes touches du clavier qui sont également globales. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est transformer toutes ces variables et fonctions globales et les encapsuler dans une nouvelle classe qui constituera notre jeu. On pourrait l'appeler Frogger Game. On l'a fait dériver de la classe Object et il faudra naturellement définir un constructeur pour cette classe. Je rappelle que le constructeur commence toujours par self. Il n'y a pas nécessairement besoin d'autres paramètres pour ce constructeur. Pour le moment, je mets l'instruction pass qui veut dire on fait rien dans le constructeur et on va le compléter maintenant. Alors, prenons les constantes clavier. Ce sont des variables globales. J'aimerais les encapsuler dans cette classe pour pas qu'elles soient dans l'espace de nom global. Quels sont les choix à disposition? Alors, soit on fait des variables de classe qui seront donc définies en dehors du constructeur, soit on les intègre sous forme de variables d'instance qui sont propres à chaque instance du jeu. Honnêtement, il n'y a pas une grande différence parce que de toute manière, on va créer une seule instance du jeu, mais je vous propose d'en faire des variables de classe, étant donné que ces données seraient communes à toutes les instances du jeu, puisque comme les touches du clavier ne bougent pas, eh bien vous aurez toujours le même code clavier pour chaque touche. Donc c'est quelque chose qu'on peut aisément partager entre chaque instance du jeu si il y en avait plusieurs. Mais bon, on sait qu'il n'y en aura pas plusieurs. Alors ça c'est super. Maintenant, on a ces instructions ici qui construisent le jeu, qui affichent la fenêtre, qui lancent le jeu. Où dois-je les mettre? Alors on a deux choix. Ou bien on définit une méthode run et on insère ces différentes fonctions dans la méthode run. Ça me paraît être une bonne idée. Ou bien, carrément, on insère ces différents appels de fonctions directement dans le constructeur, ce qui fait qu'elles seront appelées automatiquement du moment que je crée l'instance du jeu. Donc, du moment qu'on fait game égale Frogger Game et qu'on crée une instance du jeu, automatiquement, le constructeur sera appelé et ces différentes instructions seront exécutées. Il faut maintenant toutefois apporter quelques modifications à notre code parce qu'ici on crée une grenouille. La grenouille, jusqu'à présent, était une variable globale. Mais comme on a mis ces instructions à l'intérieur du constructeur, frog, si on laisse le code inchangé, serait une variable locale au constructeur. Or, ce n'est pas ce qu'on veut, on aimerait pouvoir atteindre cet objet tout au long du déroulement du jeu, on aimerait aussi que sa durée de vie dépasse l'exécution du constructeur. On va donc en faire une variable d'instance. Self.frog égale une nouvelle grenouille, et évidemment, à l'intérieur de cette classe, il nous faudra chaque fois faire référence à cette grenouille avec self.frog. En ce qui concerne ces fonctions setSimulationPeriod, elle est globale, addActor est une fonction globale, show est globale, doRun sont toutes des fonctions globales, je n'ai donc pas besoin d'utiliser de self, elles existent dans l'espace de nom global. Il y a maintenant toutefois un petit problème qui subsiste, ces deux fonctions initCars et keyCallback sont des fonctions globales et elles accèdent à une variable globale frog qui n'existe plus. Nous allons donc en faire également des méthodes de la classe FroggerGame. On les mettra après le constructeur, avec une petite indentation.
Et ce qu'il nous faut modifier dans ces fonctions, qui sont maintenant des méthodes, c'est premièrement, s'agit-il de méthodes de classe, de méthodes d'instance, de méthodes statiques? Clairement, ce ne sont pas des méthodes statiques parce qu'elles font référence à la donnée frog ici, qui est en fait un attribut d'instance. Il s'agira donc de méthodes d'instance et elles devront commencer avec le premier paramètre self. Ce qu'il faut modifier partout, c'est dès qu'on trouve frog, eh bien il nous faut mettre self.frog, qui est maintenant une variable d'instance de cette classe. Alors évidemment, il y a aussi les key codes ici, qui sont des variables de classe. Comme ce sont des variables de classe, on peut soit y accéder avec self.caleft ou bien froggergame.caleft. De même, ici, en ce qui concerne frog, maintenant c'est self.frog. Et donc, on va remplacer ceci. Chaque fois que l'on retrouve un frog, on va mettre self.frog. Y compris ici. Ça rallonge un peu le code. Il faudra rajouter dans TigerJSON la fonctionnalité des curseurs multiples, ce serait génial. Voilà, testons maintenant notre jeu modifié. Alors, exécutons. Oula, unbekannter Name Key Callback. On est donc à la ligne 16 dans init et il nous dit que global name key callback is not defined. Donc c'est ici, j'ai fait référence à la fonction globale keyCallback qui évidemment n'existe plus puisque maintenant il s'agit d'une méthode d'instance qui est là. Je dois donc faire référence à cette méthode avec self.keyCallback. Encore un autre problème, initCars is not defined. Évidemment, c'est maintenant une méthode d'instance. Donc self.initCars. Voilà, je crois que ça marche. Il n'y a aucun souci. Boum, 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 ça marche. Parfait. Notre jeu fonctionne exactement comme avant, mais avec un design complètement orienté objet. Si vous faites une fois du Java, c'est ce que vous allez nécessairement devoir faire, parce qu'en Java, le concept de variable globale n'existe pas, tout est objet. Et c'est le but de ce code, de vous montrer comment on peut encapsuler tout le code dans une classe, à part juste le petit code ici de Bootstrap, si j'ose dire, qui lance le jeu.